bonjour et bienvenue dans votre émission que vous aimez, PES Gospel Musique. Nous sommes aujourd'hui 11 janvier 2026, nous sommes déjà dans une nouvelle année et c'est notre deuxième numéro pour cette nouvelle année 2026. Votre émission que vous aimez, votre émission qui vous donne de la connaissance, votre émission qui vous amène dans la présence de Dieu, votre émission d'intimité, votre émission qui vous fait passer dans des bons moments et surtout ce que j'aime, l'émission PES Gospel, elle est suivie en famille. Au moins, papa Vandi, maman Vandi, Bana Bafandi, dans l'émission en famille. Et c'est ce qui nous honore, c'est ce qui nous fait énormément de bien. Surtout, merci pour vos suggestions, pour vos félicitations, merci pour vos conseils que vous ne cessez de nous envoyer et de nous donner. Je salue tous les amis de PES Gospel Music, je salue tous les fans de cette émission. Vous êtes partout dans le monde entier, vous êtes dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, vous êtes dans les 24 communes qui constituent la ville-province de Kinshasa. Merci comme ça, mon Dieu, pour le souffle de vie renouvelé. Merci comme ça à mon père spirituel, le prophète Toulomba. Merci comme ça à mon boss, à mon patron, lui, c'est le monsieur Patrick Ngandou, ya maman Nathalie. Je vous aime bien, mon papa. Mon papa, Chiyoyo, ya maman Nathalie, je vous aime énormément. Merci comme ça à Junior Bemba pour la Moussala Kitoko. Merci comme ça à Richard Mvudi depuis la maison. Je sais que tu nous suis depuis la maison, mon frère Richard. Big cap à toi, bon dimanche à toi. Merci comme ça à Jonas Minga Mukongo Mayele, comme j'aime l'appeler. Jonas Minga Mukongo ya Mayele. Merci. Abande Konyon, Sobozui Bakota la Bisso dimanche à le 11 janvier. Place maintenant au communiqué. Voilà. On va commencer nos communiqués d'aujourd'hui par notre sœur Véro Manianga. Notre sœur Véro Manianga a une activité à Mounene. Ils ont déjà prévu pour le dimanche prochain. C'est déjà pour le dimanche prochain, le dimanche 18 janvier 2026. Nous serons comme ça à Chetema avec la servante de Dieu, Véro Manianga. La servante de Dieu, Véro Manianga, elle est la grande sœur de notre sœur Eunice Manianga, comme j'aime l'appeler Maman Pasteur. Sœur Eunice Manianga, j'aime l'appeler Maman Pasteur. Voilà. C'est déjà pour le dimanche prochain, 18 janvier 2026, à partir de 15h, dans Chetema, comme je viens de dire. Alors, droit de participation, ça va billet standard $10, billet VIP ça $20, ainsi que billet VVIP, c'est $50. Pour les gens qui veulent avoir des billets, au niveau de billet, il y a concert, il y a Maman Véro Manianga. Tu peux appeler le numéro dans Zopesa, plus 243 82 88 58 658. Soit tu as plus 243 89 66 31 663. Ce que vous avez un numéro qui est facilité pour que aux billets, même pour les gens là qui veulent des livraisons à domicile, je crois que c'est possible. On peut vous apporter des billets. Déjà parti, il y a 3, 4, 5 billets. On peut faire la livraison à domicile. Nous serons là le dimanche prochain. Moi, je serai là. Je serai là dimanche prochain. N'achetez-moi avec la servante de Dieu, Véro Manianga. Yo, c'est notre frère Justin Boni Wanzambi, Azako, annoncé une grande activité. Pesanga Pesa Bisson Balewana Junior. Voilà, le frère Justin Boni Wanzambi, Azako, annoncé une très grande activité. Elle est déjà prévue pour le dimanche 28 février 2026 à partir de 15h. Zabongo, le 28 février 2026 à partir de 15h, concert live. Fini la honte. Balancez la fiche. Fini la honte avec l'homme de Dieu, Justin Boni Wanzambi. Zabongo, concert Zabongo signé PBB Production de notre frère Paul Bongongo, comme j'aime l'appeler DG Bongongo. Nazako produit activité Oyoyo. Il y a frère Justin Boni Wanzambi. Invité basé Belé. Tout le monde a invité Belé. Tout le monde a la fiche. Moi aussi, je serai parmi des guests, parmi des invités. Je serai là. Nous allons adorer Dieu. Nous allons célébrer Dieu. On a église, centre d'adoration, Christ Vina, avenue Kingunzi, dans le quartier 3, numéro 3 plutôt, dans le quartier Kabila, dans la commune Yamaka, la référence maison communale de Ngaba. Je serai là pour la gloire du Seigneur. Voilà. Olingo pe makito qu'on a vu province à Kinshasa, les Amoko, Africana Palace, rien à dire, rien à discuter. Olingo il y a du bouquet à bien, Olingo il y a pour les maillots à bien, Olingo il y a
musuni ya bien, taba ya bien, olingo ka musique mo ya kitoko ya du, olingo la esika bien pour na ba répondre yo où tu vois, tu dis banda mboka, oza wapi olingo pe ma bien na ville province à Kinshasa. Alors beta tour na Africana Palace eza musikate, eza juste na ville province de Kinshasa, précisément na Willery, une fois na Willery, surtout n'ingaka Africana Palace, bakola kisayo sans problème pour na ba séjour ya kitoko, ba répondre ya kitoko na ville province ya Kinshasa. Alors les amoko siège les amoko Africana Palace number 1 na ville province ya Kinshasa. Bato bayebi ke popé ma kitoko na ville province ya Kinshasa. Les anakamoko Africana Palace. Je suis parlé comme ça de G24. G24, ils ont salle de fête à Kitoko. Ils ont na district ya Funa, précisément la commune ya Bumbu, sur avenue Moufu, numéro, juste entre les directions Dal et Bimani. Je n'ai pas ça vidéo, ils ont précisé sur l'adresse. Voilà, la vidéo elle est là. Voilà, la vidéo elle est là. C'est ça l'avenue Moufu, c'est ça, salle de fête G24. Une fois l'avenue Moufu. Entre direction Dal, Nabimani, na Katiwana, au moment dans salle de fête, G24, il y a les boss Mantuila, j'étais sali, les big boss Mantuila depuis quelque part, recevez mes salutations ainsi que mes meilleurs V, voilà. Na Funa, ça les amours encore, l'ingi fête ya mariage, nous allons impeccable, l'ingi fête ya coutumier na yo, religieux na yo, dot na yo, civil na yo, et les kakitoko fête d'anniversaire, nous les kakitoko, ça les amoko G24 na Funa yango ndeza number 1 na Funa pona ba fête ya kitoko. Alors G24 zawana ekangi masolo na avenue Ngufu numéro 80 entre les directions Matapol Dal plutôt et Big Mani au mona ça les zawana kende wana zo information et ça surtout à moindre prix on sait le musala kitoko au CP là service traiteur à Kitoko, Nion Souza Kitoko, ça les impeccables. Alors, tout est à Kitoko, Pona, Ko, Salayo et Sengo. Voilà, on va maintenant parler comme ça de la chanson Maombi. La chanson Maombi, c'est la chanson de notre frère Grady Kumbu. Il est depuis quelque part. J'aimerais que nous puissions prendre ces chansons. Question. Voilà. On va prendre la chanson Maombi, question d'essayer un peu de prier. Avant que je puisse recevoir mes invités ou avant que je puisse prendre les pages roses, parce qu'aujourd'hui on va souhaiter 2 personnes joyeux anniversaire, et après quoi je vais recevoir déjà mon invité qui y est là, et ils seront à 2 aujourd'hui. Ils vont défiler sur ces beaux plateaux de presse gospel musique. Alors Junior, sur ce clip à Maombi, question de plonger dans la prière avant de recevoir mes invités. Maombi avec le frère Grady Kumbu, une très très belle chanson qui est déjà disponible. Je vous le recommande, télécharger, écoutez-les en famille, écoutez cela en boucle et surtout consommez cela. Je ne manquerai pas de vous faire du bien. Maombi play. Na maombi kaka na losambo kaka na maombi kaka okoya nolanga ye na maombi kaka na losambo kaka na maombi kaka nokoya nolanga ye yanolaki Daniele na libulwa bankosi se na maombi kaka nokoya nolanga ye oyanolaki Ana ye opesaki ye Samuele se na maombi kaka nokoya nolanga Pole na Silase kati na buloko oyanolaki bango na losambo kaka nokoya nolanga ye Petelo kati na boloko oyanolaki ye na losambo kaka nokoya nolanga ye
mosala na yo Kolo Yesu obikisa babeli osekwisa bakufi Nzambe na nguya nyonso Nini yango kolembana na bomoi na nga Yoka libondeli ya motema na nga Amaombi Kaka Ndeko Yanolangai de notre frère Grady Kumbu que je salue depuis quelque part, mon frère Grady. Bika Patois, bon dimanche à toi, que l'Éternel Dieu te fasse énormément dit bien. Voilà, rapidement, tu as souhaité des personnes, joyeux anniversaire, avant que je puisse recevoir mon invité d'aujourd'hui. Junior Tole Canapage Rose, voilà. On va souhaiter à notre frère ici, joyeux anniversaire à Botama Lelo. Lui, c'est le petit frère de mon frère que j'aime bien, Belanov Ntabi. Voilà. Le frère, il est là, à fêter anniversaire naïe. Lelo, il s'appelle comme ça, Kevin Kouleka. Botama, il a mon aïe, Kevin Kouleka. Vivez longtemps, vivez 100 ans, de mon frère. Belanov Ntabi, Kevin Mouleka, nous te souhaitons toutes les bonheurs du monde. Dinta Bezotumbama, Dinta Bezotumbama, Nakwanga Moko, Yakin 7 jours. After émission, je vais passer là pour que nous puissions manger, célébrer votre jour d'anniversaire et qu'on soit la malamu Mingi Koleka. Voilà. Je voulais aussi souhaiter comme ça, joyeux anniversaire à un petit frère aussi. Que j'aime bien ses petits frères. Lui, il est le fils à un grand frère bien qui est aussi maestro. Voilà, il s'appelle comme ça. Robino, je te souhaite Botame l'amour et puis bef de tuyo Robino, Botame l'amour nayo. Vivez longtemps, vivez 100 ans, Robino, vivez longtemps, vivez 100 ans. Nzamba batela yo, nzamba pesa yo très très longue vie. Ningombe zotu mama na dekwanga Yakin 7 jours, Dingombe na de kwanga Yakin 7 jours, Golia ma after émission, to kuta na pona Golia et Gosala bien ma kasiko leka. Voilà. Je voulais aussi comme ça terminer pour souhaiter à ma maman Rose Chamba, P. Azo fête anniversaire naïe, je crois qu'ils allaient qui au courant de la semaine, Azo tombelaye. Toutes les bonheurs du monde, Maman Rose Chamba, et puis bef de Tuyou, Botamela Munayo, nous t'aimons énormément. Vivez longtemps, vivez 100 ans de la part de Janingi Tuka. Je t'aime bien, je t'aime beaucoup, Maman Rose. Vivez très longtemps, que mon Dieu vous bénisse de la part de Magali Motema depuis quelque part. Voilà, je vais maintenant m'élever pour prendre mon premier invité d'aujourd'hui. Je souhaite aussi comme ça, bon dimanche à tous mes enfants, tous mes filles de l'église sont de gloire. Et pourquoi pas Maman Chim, Sœur Esther, je vous salue, Sœur Esther. Maman Esther, n'a pas Chiombote, Maman Chim, n'a pas Chiombote, Maman Pétassi, n'a pas Chiombote, ma fille Chance, n'a pas Sibinombote, Maman Blandine, n'a pas Sibinombote, Maman Déborah, n'a pas Sibinombote. Qui encore Bosé Belé, Belé, ma casse Fora, n'a pas Chiombote, ma sœur Giscard, n'a pas Chiombote. Esther n'a pas beauté, vous êtes tellement ébélé. Je voulais me lever pour prendre mon premier invité d'aujourd'hui. Voilà. Lui, c'est l'homme de Dieu. Je crois qu'il est annoncé qui depuis le dimanche passé qu'il va nous revenir pour continuer ce qu'on parlait déjà. Lui, c'est le pasteur Alidor Chimbombo. Il nous est revenu encore aujourd'hui. Question de continuer ce que nous avons commencé depuis le dimanche passé. On avait commencé une thématique qu'il a. Si l'enlèvement, je crois qu'aujourd'hui, dans les Sunga Molimo Santu, Tokoluka, Toklor, Na Eyango. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre une petite transition, question de recevoir mon invité d'aujourd'hui. On revient juste après cette petite transition. Play.
sambwe isambile mukola bwanyi meme isambile yo papa yo weki makanda ni mchala na ni mukunanga bikola ndanga ja moyo wani mukola bwa shimishona ni mutamba bena manga mutamba bakalenga bayamamo ni mutamba na mutamba banza mukulumbu ni mutamba bakulumba kulumba zuki mitoke aje ni mwadi mpisambila niwe mutele jamwana mokwe lutangila kweye papa Je suis déjà là avec mes invités d'aujourd'hui. Il s'agit comme ça du pasteur Alidor Chimbombo. Avec lui, nous allons continuer à parler sur la fin du monde. Je crois que nous sommes sans oublier qu'il y a un prophète ghanéen qui avait prédit la fin du monde. C'était prévu pour lui. La fin du monde était prévue pour le 25 décembre de l'année passée. Et malheureusement, cela n'a pas y lié, bien sûr, je crois. Tu reçois extrait image naïe, le plateau, tu reçois extrait image naïe. Nous allons parler de cela aujourd'hui. Je crois qu'avec le pasteur Alidor Chimbombo, il n'est pas seul aujourd'hui, il est accompagné avec un serviteur de Dieu aussi. Avec tous ces deux hommes de Dieu, nous allons partager ces beaux plateaux. Question de vous faire parler sur cet événement d'un prophète ghanéen qui avait prédit, bien sûr, la fin du monde, mais malheureusement, cela n'a pas y lié. Et aujourd'hui, le pasteur Alidor va nous aider afin que nous puissions avoir des précisions par rapport à ce que ces prophètes ghanéens nous avaient promis pour la fin du monde. Homme de Dieu, bonjour et bon dimanche. Bonjour Yadiani, mon préféré journaliste. Merci. Ravi de vous recevoir encore aujourd'hui. Moi également, je suis très ravi encore de retourner sur votre plateau. Vraiment. Et surtout de partager avec nos téléspectateurs les choses de Dieu, les choses qui doivent arriver dans la suite des temps, que chacun de nous doit pouvoir comprendre, connaître les temps avec lesquels nous traversons, les temps que traversent le monde, l'Église et ainsi que toutes les nations. Voilà pourquoi nous sommes là, pour éclaircir l'opinion et la lanterne de tout ce que nous allons pouvoir débattre ici. J'aimerais que vous puissiez aussi prendre déjà le temps de souhaiter à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent déjà des meilleurs vœux, surtout de les saluer, parce que Dieu avait voulu que vous puissiez nous revenir aujourd'hui. Je sais que vous avez des enfants à l'église, il y a des enfants de New Life qui vous regardent à ce moment. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui vous aiment, qui vous regardent. Je veux que vous puissiez regarder votre caméra. Déjà, leur souhaiter les bienvenus dans cette émission. En tout cas, de tout cœur, je souhaite encore mes vœux, comme le temps est encore là, à tous mes téléspectateurs qui me suivent en ce moment. Vous êtes très nombreux, je vous salue chaleureusement dans le Seigneur. En particulier, ma famille, ma femme, maman chérie, fidèle, ainsi que tous les enfants. Vous êtes vraiment dans le cœur du Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tous les serviteurs de Dieu de la grande assemblée New Life, à tous les enfants de la grande assemblée New Life, vous êtes bénis. Je vous salue chaleureusement sur ce plateau. Vous êtes très nombreux pour ne pas vous citer tous. Recevez mes salutations chaleureuses à travers cette émission que nous sommes en train de faire ici. Voilà, merci beaucoup. Et j'aimerais aussi, je viens d'abord garder l'homme de Dieu. Lui, juste salutations, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Gagné. Le micro, je crois au fond, je crois bien.
Oui. Bonjour, bienvenue dans notre émission aujourd'hui. Je sais que les gens il y a déjà malbélé. Ah oui. Il y a Moutassikate. Je sais qu'aujourd'hui, vous allez vraiment prendre la parole. Et surtout, avec vous, on va parler sur Bajak. Hein? C'est Bajak. Bajak 2026. On va passer dans le Congo. C'est l'inspiration. L'inspiration. Qui a inspiré ça? Moi, l'inspiration, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui vous a inspiré, Bajak. Oui, le Saint-Esprit nous inspire. Vous nous rassurez que c'est Dieu qui vous a inspiré. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas votre réflexion. Non, nous allons vous le prouver. Ce n'est pas la pensée humaine. C'est Dieu. Parce que ce que Dieu inspire, vous sentez que ça épate, ça dépasse l'entendement humain. D'accord, on va revenir sur ça, Bajak. On va revenir sur ça. Voilà. Homme de Dieu, aujourd'hui, on va parler sur l'enlèvement. Je crois qu'on avait commencé ce sujet-là. Mais avant tout le bilan, on a dit junior sur la vidéo, moi les avana, on va balancer cette vidéo, junior sur cette vidéo, on va balancer le bisou. Pasteur Alidor, il y a eu un prophète au Ghana. Il avait prédit la fin du monde. Il a même construit une navire. Il avait dit que Nzambo Betia Sumbula. On a lu la Genèse. La Bible dit que non, Dieu s'est repenti d'avoir détruit le monde. Et il avait dit à Noé, il ne détruira plus le monde. Lorsque Noé lui avait offert l'offrande. Et lorsque Dieu a agréé l'offrande de Noé, il a dit, désormais, je ne détruirai plus le monde. Mais il y a un prophète ghanéen, il a un monde dans le mois de décembre, le 25 décembre. Donc il est couffé. Mais malheureusement, arrivé le 25 décembre, il y a eu même des gens qui étaient une église, je ne sais pas moi, on avait vu les images dans les réseaux sociaux pour que na boîte à tonga kiwana. Mais malheureusement, il a dit Nzamba a remporté l'enlèvement à une date ultérieure. Que direz-vous d'abord? Est-ce qu'il était vraiment inspiré par Dieu ou ce n'est que des blagues ou des aventures comme nous le voyons et comme une monnaie courante? En tout cas, bon, de la même manière que moi, j'avais vu aussi les blagues de ce monsieur-là. Vous appelez ça blague? Oui, c'est du blague. C'était une prophétie. Mais une prophétie qui ne s'accomplit pas. C'est ce que genre de prophétie. Mais il a dit Dieu a remporté. Si un prophète prophétise des choses qui n'arrivent pas, la Bible dit que vous ne devez pas les craindre. Il faut d'ailleurs le jeter des pierres. Vous voyez ça, c'est la Bible qui dit. Mais il a dit Dieu a remporté, c'est là une date. Dieu n'a jamais reporté la fin du monde. Si cela était vrai, hein, si cela était vrai, il faut qu'il y ait des signes de ce qu'il avait dit. Il n'y a aucun signe qui a marqué la fin du monde. Voilà, le prophète, il est là. C'est un Ghanéen et c'est lui qui a... Tout d'abord, regardez, ça c'est une manière... Parce qu'il cherche Dieu, il cherche Dieu plus que vous. Il cherche Dieu comment? Plus que vous. Parce qu'il porte des sacs. Mais oui, mais nous ne sommes pas encore du temps de Jean-Baptiste qui portait des sacs. Vous voyez ça? Il est en jeune. Mais ça fait quoi? C'est une manière seulement d'épater ces adeptes. Hein. Okay. Je dirais ces adeptes. Vous voyez ça? Parce que de telles personnes, ils ont des adeptes qui cherchent à détourner de la volonté de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas le fait de porter des sacs qui marque, qui fait de la personne un vrai homme ou une véritable personne de Dieu. Non. Ça, c'est une manière de se camoufler derrière la parole de Dieu. Mais au fond, là, ce sont des gens qui font des choses contraires à la parole de Dieu. Tout d'abord, quand on parle de la fin du monde, vous voyez, lisez avec moi Matthieu chapitre 24, ça doit être le verset 3. La Bible dit, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes de ton avènement et les signes de la fin du monde. Il y a tout d'abord deux choses. Il y a les signes, il y a le signe de l'avènement, c'est-à-dire de l'enlèvement de l'Église, de l'avenir de Jésus-Christ. Et il y a les signes de la fin du monde. Ça, il faut tout d'abord connaître ça. Quand les disciples posaient cette question à Jésus, c'était une manière de savoir, à connaître
comment nous devons savoir que tu vas retourner, tu vas revenir? Quels sont les signes primordiaux qui doivent nous montrer que tu vas revenir? Et à part ça, quels seront aussi les signes de la fin des temps, de la fin du monde? Deux choses. S'il y a des gens qui se disent, nous sommes prophètes du temps, demandez-lui, vous êtes prophète du temps de la fin de l'Église ou tu es le prophète du temps de la fin du monde? Vous avez complété seulement parce que vous aussi vous parlez souvent sur la fin du monde. Il vous a complété non, seulement. Moi je suis un prophète, j'annonce les choses qui arrivent. Et remarquez, moi ne me comparez pas à ces faux prophètes. Vous voyez ça? Moi, toutes les prophéties que c'est un faux prophète. Non, il ne faut pas dire ça. Mais je l'ai dit. Quelqu'un qui dit des choses qui n'arrivent pas. Dieu a dit de ne pas juger. Mais pourquoi ne pas juger? Nous jugeons tous ceux qui sont à l'église. Ça sont vous êtes en train de me provoquer à des choses. Non, si vous êtes à l'église tel que vous êtes là, vous êtes pasteur, nous avons le devoir de vous juger. Non, vous n'êtes pas en dehors de l'église. Mais pourquoi pas? Il y a deux versets, laissez-moi vous dire, il y a deux versets. Il y a des gens, tous ceux qui sont à l'église, nous sommes à mesure de les juger. Mais ceux qui sont en dehors de l'église, nous ne pouvons pas les juger. Laissez-moi, vous voulez me dérouter de ce que je parle. Vous voyez ça? J'ai dit, bien, ce monsieur-là, c'est un faux prophète. Ok. Comme la plupart de ceux qui ont annoncé que ce soit en 1975 qu'il y aura la fin du monde. Les gens n'ont pas vu la fin du monde. En 2000 ans, il y aura la fin du monde. Non. Vous prêchez ça sur base de quelle écriture? Moi, j'ai annoncé qu'il y aura l'enlèvement de l'Église en l'an 2033 vers l'an 2034. C'est sur base des Écritures. Vous nous avez expliqué ça là-bas. Je l'ai expliqué. Mais si cela n'arrive pas, je serai un faux prophète. Et c'est clair. Mais oui, je suis là, c'est à la télé. D'ailleurs, regardez, par rapport à tout ce que j'ai donné comme message, comme prophétie de temps, de fin des temps de l'Église dans les nations, vous allez voir, il y a une des prophéties que j'avais données dans ce pays. J'avais donné ce signe en disant le 6e président de ce pays sera un antichrist. Et dès qu'il va arriver, il va fermer les églises de réveil. Vous avez vu ça? Il y a des politiciens qui prennent ça, qui ont dit dès qu'ils vont prendre le relève, le dessus de ces pays, ils vont fermer les églises de réveil. Mais moi, j'ai prophétisé de ça depuis les années. Que l'église soit fermée? Mais dès que le 6e président va venir, il va faire, c'est pas de la prophétie, moi je l'ai dit. Quand je le disais, est-ce qu'avez-vous déjà entendu des gens parler de ça? C'est pour vous dire que j'annonce des choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Nous parlons de l'avènement du Christ et de la fin du monde. L'avènement du Christ, c'est ça la venue de Jésus. Ça sera l'enlèvement de l'Église. Ce sera 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 au verset 15-16. La trompette va sonner. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Quand on dit premièrement, cela ne veut pas dire que c'est ça la première résurrection, c'est la confusion. Les morts qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter. Et les morts et nous les vivants, nous allons partir ensemble dans les airs. Ça sera l'avènement du Christ, ça sera l'enlèvement de l'Église. Et Jésus a déjà donné des signes de ça. Ainsi donc, les signes de la fin du monde, je vous ai dit la fois dernière qu'il y a eu tout un processus pour arriver à la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas quelqu'un qui vient ici et vous annonce ça, non. Il y a tout un processus. Donc, il faut parler de l'enlèvement, il faut parler de la grande tribulation. Le monde doit vivre la grande tribulation, dont la Bible dit ici dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 21. Écoutez ce que la Bible dit, parce que ce sont des choses que le monde doit vivre. Hein? Le monde doit vivre. C'est ce que les choses, ceux qui ont raté l'enlèvement doivent vivre et connaître. La Bible dit dans ce verset, Matthieu chapitre 24, verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Ici,
parole de Dieu parle de la grande tribulation. Parfois, il y a des gens qui assimilent ce verset 22 au temps que nous sommes. Non, ce n'est pas un verset des temps de l'Église. Ça, c'est un verset de ceux qui vont rater l'enlèvement. Okay. Vous voyez ça? Quand vous ratez l'enlèvement, vous allez vivre l'événement qui est écrit dans ce livre. Donc, il y aura la détresse. La Bible dit la détresse sera si grande. Hein? Il n'y en a point eu de pareil depuis que le commencement, depuis que le monde est monde, il n'y aura jamais eu de telle détresse. Parce que le diable lui-même va gouverner le monde. Les démons seront plus nombreux que les hommes. Ça, c'est ce qu'explique l'Apocalypse chapitre 9, verset 1 et la suite. Les démons seront plus nombreux. Dès que l'enlèvement de l'Église aura lieu, il y aura le puits. On doit donner la clé à l'ange qui était tombé du ciel. L'ange qui était tombé du ciel, ce n'était pas Jésus. L'ange qui était tombé du ciel, c'était Satan, qui on avait précipité sur la terre. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 12, dès que l'Église monte, la Satan va descendre avec une colère ardente contre tous ceux qui ont raté l'enlèvement. Et quand il est tombé, en ce temps-là, on doit lui donner la clé de l'abîme. La clé de l'abîme, c'est pour ouvrir quoi? Ouvrir les démons qui ont été mis en cage par l'Éternel. C'est ce que nous dit l'apôtre Jude. Donc, dès que le puits de l'abîme sera ouvert, les démons vont sortir. Ils vont noircir le monde. Donc, ça veut dire que les démons seront plus nombreux dans le monde. Dès que l'Église sera enlevée, les démons seront très nombreux sur la terre. Ils vont exercer des choses qui n'ont jamais été depuis que ce monde est monde. Donc c'est ça ce que dit la Bible. Donc si ce temps-là ne sera pas abrégé, même les élus, quand on parle des élus, parce qu'il y aura les 5 vierges folles qui ont raté l'enlèvement, je vous ai dit, parmi les 5 vierges folles, l'Esprit du Seigneur m'a parlé, ce sont les branamistes, ce sont des témoins de Jéhovah. Mais je vous dis, ce sont les kimbanquistes. Tous ceux qui parlent de Jésus. Non, mais je vous parle. Les kimbanquistes croient en Jésus, non? Mais ils croient en Jésus. Ici au centre d'accueil, ils ont écrit l'église de Jésus-Christ. Exactement. Exactement. Ils croient en Jésus. C'est des noms. Les Jéhovistes croient en Jésus. Jéhovah, c'est Christ, c'est Jésus, non? Très bien, mais qui est c'est les Jéhovah, non? Alléluia. Mais qui est le Saint-Esprit à l'église kimbanquiste? Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit toujours. Non, répondez-moi. Qui est le Saint-Esprit toujours? Ah, vous voyez maintenant. L'Esprit Saint. Non, répondez-moi comme journaliste. Qui est le Saint-Esprit dans l'église kimbanquiste? Moi, je sais que c'est Jésus. C'est l'Esprit Saint. Ah, voilà. Vous-même posez cette question aux kimbanquistes, ils vous diront. Non, les kimbanquistes. Jésus, c'est un Jésus. Jésus, c'est un Jésus de nom. Envoyez-nous les messages. Est-ce que les kimbanquistes ne croient pas? Le Seigneur Jésus m'a dit ceci. Tout celui qui est kimbanquiste. Les branamistes n'hériteront jamais le royaume des cieux. Non, homme de Dieu, là vous provoquez les gens. Là vous provoquez les gens, homme de Dieu. Les branamistes n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais je vous dis. Ils croient en Jésus quand même. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Vous voyez ça? Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Je me tiens à la porte, je frappe. Là, c'est l'ange qui s'adresse à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée demandait tous ceux qui sont dans le message, ils vous disent quoi? Nous sommes de l'église de Laodicée, oui ou non? Mais qu'est-ce que l'ange reproche à l'église de Laodicée? Vous êtes chaud ni froid. Vous voyez ça? Cet ange-là reproche à ces gens-là. Ils sont ni chauds ni froids. Aujourd'hui, remarquez ce qui se passe. Je vous ai dit que ces gens-là, leur lampe s'est déjà éteinte. Il n'y a pas encore de l'huile. Parce qu'ils sont habitués à prêcher Branham. L'huile de Branham est déjà finie. Mais à ce moment, ça c'est le temps de Jésus. Si, permettez-moi. Mais je vous parle. C'est que je vous dis, je suis à la télé. Je suis un annonciateur. Si les gens m'écoutent, oui. Si les gens ne m'écoutent pas, tant pis. Sinon, le temps approche déjà. Parce que bientôt, c'est l'enlèvement. Le Seigneur Jésus a besoin de tous ces gens-là pour les accepter comme Seigneur
est sauveur. Jésus n'a pas besoin seulement que vous puissiez l'accepter comme sauveur, mais vous ne voulez pas qu'il règne sur vous. Vous savez que Jésus ne règne pas dans ces églises-là. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des sortes d'églises des branhamistes. Il y a ceux-là qui croient en Jésus et ceux-là qui ne croient pas. Ah, mais voilà. Maintenant, pour ceux-là qui croient en Jésus, ils vont toujours en enfer. Que Dieu soit loué. Ça, c'est une prophétie comme que les baroutes, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse le pasteur Carlos. Que Dieu bénisse le pasteur Carlos. Pasteur Carlos, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Nous vous appuyons par la prière. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur m'avait parlé en 2020. Ça, c'est une prophétie. Je suis à la télé avec mes enfants qui me suivent. C'est une prophétie que le Seigneur m'avait donné ça en 2020. Le Seigneur m'avait dit, tous les branhamistes n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils vont hériter le royaume de la terre. Parce que très souvent, ils aiment parler du millénium. Le millénium, c'est le règne millénaire de Jésus-Christ sur la terre. Mais ils vont hériter ces royaumes-là par maturisation, par persécution. Ils vont hériter ça. Mais regardez ce qui arrive. Le Seigneur m'avait dit jusque-là, c'est ça que je viens de vous dire. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte, je frappe. Cette église-là, c'est une église de la Odyssée. Ce sont les branhamistes. Jusque-là, Jésus-Christ n'est pas dans le cœur de tous les branhamistes. Il frappe devant les portes de leur cœur pour qu'ils ouvrent les portes de leur cœur. Pourquoi? Parce que jusque-là, c'est Jésus est en dehors de leur cœur. Mais qui est dedans? C'est Branham. Branham, Dieu. Branham ou rien, Branham Saint-Esprit, Branham est plus que Jésus, Branham tout ça. Tout ce que vous voyez, c'est Dieu qui est en train de le faire sortir pour que tout le monde le sache que ces gens-là, ce sont les adorateurs de Branham. En 2020, quand je le disais, personne ne m'avait cru. Mais l'Esprit du Seigneur m'avait dit, je dois ouvrir. Dieu va toucher certains d'entre eux pour qu'ils m'ouvrent la porte. Et dès qu'ils vont m'ouvrir la porte, ils seront sauvés. En 2021-2022, gloire à Dieu, j'avais écouté l'homme de Dieu, Papa Barouti, de Reste Mémoire, qui a dit, longtemps nous avons prêché Branham, mais maintenant, le temps est arrivé de prêcher Jésus-Christ. Et depuis qu'il a annoncé ça, vous ne voyez pas? Est-ce qu'il a été encore aimé dans ces messages-là? Connaissez-vous le pasteur du Fogo du Ciel? Il faut que, bon, je l'ai toujours écouté par ses chansons. Connaissez-vous le pasteur du Fogo du Ciel? Lui qui avait dit que Jésus a fini sa course dans... Mais pas de problème. Mais les branhamistes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils avaient dit qu'il aime Branham plus que Jésus. Mais oui, mais il a témoigné. C'est clair. Il ira en enfer. C'est un branhamiste. Il n'héritera pas le royaume. Il ne doit pas hériter le royaume de Dieu. Il ira en enfer alors. S'il doit hériter le royaume de la terre, c'est le millénium. Il ira en enfer. Mais pourquoi pas? Le ciel. Il faut qu'on dise. Non, pasteur Lidor. J'ai dit bien. Soyons clairs. Le pasteur du Fogo du Ciel, ils nous suivent. Oui, pas de problème. Lui, il n'est plus à Kinshasa. Il est souvent à Brazzaville. Qu'il vienne à Kinshasa, ce n'est pas un problème. Nous parlons souvent. de Dieu. Ils nous suivent souvent. Pas de problème. Vous disiez que le pasteur du Fogo du Ciel, dans tout ce qu'il a fait, souviens-toi de moi, Jésus. Matthieu, je vais lui répondre avec Matthieu 7. Hein. Après, il ira en enfer. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans mon royaume. En ces jours-là, je leur répondrai, quittez ici, je ne vous ai jamais connu. Même s'ils me diront, Seigneur, nous t'avons servi, nous avons chanté pour toi, nous avons prophétisé, nous avons accompli beaucoup de miracles. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Et retirez-vous de moi, serviteur de l'iniquité. Ça, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui le dit. Vous voyez ça? Le ciel est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le ciel n'est pas pour celui qui croit en Jésus comme Seigneur, mais comme Sauveur, mais ils ne veulent pas que Jésus-Christ puisse régner sur eux. Si vous n'avez pas cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, le royaume des cieux ne vous appartient pas. Le royaume des cieux vous sera exclu. Vous serez exclu de ce royaume. Ne vous appartient pas. Et voilà pourquoi j'ai fait un appel solennel à tous mes frères là, à toutes mes soeurs qui vivent encore dans l'ignorance. Il n'y a point les salis en aucun autre nom. Car il n'y a aucun nom sous les cieux qui nous a été donné et qui peut nous sauver. Si ce n'est que le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer des places.
pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais, imaginez-vous, Jésus est allé préparer les places. Votre première vidéo. Hein? Jésus est allé préparer ces places-là, non pas pour de branamistes. Hein? Jésus est allé préparer des places pour ceux qui croient en son nom, pas ceux qui croient en Branham. Vous avez dit les 5 folles, vous avez cité Kimbanguiste. Les 5 vierges folles. Vierges folles. Vous avez dit, par rapport à la prophétie, vous avez dit que ce sont les églises comme Kimbanguiste, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous avez dit les branhamistes. Après 3, c'est quoi? 3. Je vous ai tout cité. Vous avez dit Kimbanguiste. J'ai dit tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Et les ciels, mais l'islam, vous me parlez de l'islam. L'islam d'ailleurs, leur maître a 7 cieux. Est-ce que ils vont aller dans quel ciel? L'islam que vous me parlez. Vous avez dit et les jovistes. Quels jovistes? Mais demandez leur nom. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi, pas de problème. Tous les témoins de Jéhovah, ils n'iront pas au ciel. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Ils prêchent bien la parole de Dieu. Prêcher, ce n'est pas un problème. Demandez-leur. Pasteur Alidor. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller au ciel ou hériter le royaume de la terre? Demandez-leur, ce n'est pas moi. Vous qui nous suivez à la maison, est-ce que ce que Pasteur Alidor dit, c'est vrai ou faux? Il a dit que non, les Kimbanguistes n'hériteront pas le royaume des cieux, les jovistes n'hériteront pas, les branhamistes n'hériteront pas, les Vouvamou et l'islam. Les Vouvamou. Vous connaissez ça, non? Je connais pas. Ceux qui habillent en vert noir comme ça. Ils s'habillent en vert noir. Ils s'habillent en vert noir. Non, moi je connais pas les Vouvamou. L'islam, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce que ce que le pasteur Alidor dit, c'est faux? L'islam, c'est une religion créée pour contraindre la bonne marche du christianisme. Envoyez-nous les messages et appelez-nous, ça sera quelque chose de très bien. Bengabisu, est-ce que ce que le pasteur Alidor dit, c'est faux ou c'est vrai? Selon le pasteur Alidor, ils ont leur propre Saint-Esprit, non? Selon le pasteur Alidor, Kimbanguiste bakota lola te, ba joviste bakota lola te, bata Vouvamou bakota lola te, bata islam bakota lola te. Moi mon père c'est un islam. Batu ya babongo la mitema papa. Na lobika batu ya Jéhovah bakota lola te. Selon le pasteur Alidor, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Ba branamiste bakota lola te. Selon le pasteur Alidor, les branamistes, même pasteur du Foko du ciel, OK, li fait l'eau. Selon pasteur Alidor, est-ce que c'est faux ce qu'il dit ou c'est vrai? Appelez-moi, mon numéro est là, plus 243 85 480 16 35. Nous sommes en direct. Si vous si on a yambio, si vous avez un message na yo, comment tu benga to yamba to tanga sans problème. Junior, on prend la première vidéo là où pasteur Alidor est en train d'expliquer des choses concernant ce que nous parlons sur ces plateaux sur l'enlèvement. On prend la première vidéo, on va revenir juste après ceci. Play. Même une émission avec vous. Vous allez voir ici, dans cette élection qui va se passer, c'est Trump qui sera le président des États-Unis. Il a 2 grandes missions majeures. La première mission, je l'ai dit, la consolidation de la paix dans le monde. Et la deuxième mission sera la construction du 3e temple en Jérusalem. Vous voyez, c'est ça ce qui va se passer. Donc l'homme de Dieu a dit ici que lorsque Donald Trump sera élu président, il aura comme mission majeure celle d'établir ou bien de rétablir la paix dans le monde. Et retenez encore ça. Quand vous parlez de la paix là, donc je suis en train de penser, est-ce qu'il y aura la paix en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine? Oui, il y aura la paix. Vous allez très loin. L'Ukraine connaîtra la paix. La RDC, mon pays, connaîtra aussi la paix totale. Donc même à l'Est. L'Est du pays, ça je l'ai dit il y a longtemps. Bon. L'Est du pays connaîtra une paix totale. Et c'est cela qui va amener la RDC dans l'émergence. Donc à l'Est, on aura la paix. D'après les dires de l'homme de Dieu. Voilà. Ah bon? Voilà. Ouais. Oui, chers Congolais, comme moi je crois à cet homme de Dieu, pourquoi? La guerre va finir à l'Est du pays. Donc, il n'y aura plus la guerre en RDC. Il n'y aura pas la guerre. Et d'ailleurs, pour votre information, dans le programme de Dieu. C'est son départ, le 6e président. Je l'ai mis dans les casquettes musulmans
des catholiques. Celui-là, il va changer. Il va faire cesser les sacrifices et l'offrande. Comme pour dire, il va cesser les cultes d'adoration. Et il va changer les lois de Dieu. C'est ce qui va se passer. Retenez cette prophétie. Si vous avez toujours l'envie de regarder ou de parler des prophéties des uns, gardez ça jalousement. Par la collègue. Et après 2033, on aura le 6e président qui sera un antichrist. Il va faire cesser les sacrifices et les offrandes. Comme pour dire, il va faire arrêter l'adoration et la loi de Dieu. Si vous n'avez pas compris, j'ouvre la parenthèse pour vous dire, le 6e président de ce pays, il va fermer les églises de réveil. Les églises de réveil vont être fermées. Vous les voyez, tous les dessins. Bon, réussir, on vous assure. Il va cesser les cultes d'adoration et il va changer les lois de Dieu. C'est ce qui va se passer. Retenez cette prophétie. Si vous avez toujours l'envie de regarder ou de parler des prophéties des uns, gardez ça jalousement. Par la collègue. Et après 2033, on aura le 6e président qui sera un antichrist. Il va faire cesser les sacrifices et les offrandes. Voilà, vous venez de suivre les 2 vidéos de pasteur Alida Chimombo, l'homme de Dieu. J'aime l'appeler prophète parce que ce qu'il dit souvent s'accomplit. Il a beaucoup de messages qu'il a donnés et aujourd'hui nous voyons des résultats par rapport à ces messages. L'homme de Dieu, on a suivi des vidéos. Je voulais expliquer. À la première vidéo, vous avez parlé sur la paix. Sur la paix, vous avez dit et que le 6e, plutôt Trump sera élu président aux États-Unis, après quoi il va apporter la paix. Vous avez rassuré que même en RDC, nous aurons la paix dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Malheureusement, fort heureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore l'accomplissement. Nous voyons toujours les Rwandais qui s'agitent toujours pour arriver ici à Kinshasa. Alors, je voulais d'abord je voulais vous poser des questions par rapport à cette vidéo-là, par rapport à la première vidéo. La première question, vous aimez beaucoup parler de la politique. Tu aimes faire la politique, tu finiras politicien ou tu aimes devenir conseiller d'un politicien. Quelle est votre vision en fait? Parce que souvent vous commencez pasteur, après vous finissez politicien. Parce que vous aimez beaucoup parler de la politique, là de 1. De 2, vous avez dit que Trump sera président, après quoi il y aura la paix. Et lorsque Trump est devenu président, il a aussi commencé le processus de la paix. Mais fort heureusement, nous avons commencé que lui aussi il est devenu l'auteur des destructions de l'Afrique, comme au Venezuela, il a arrêté le président du Venezuela. Cela, ce n'est pas chercher la paix. Là, ce n'est pas chercher la paix. Alors, est-ce que la prophétie que vous avez dit par rapport à vous, cela s'est accompli, même en RDC jusqu'au présent? Il n'y a pas encore la paix. Hein. Les MV3 continuent à avancer. Hein. Il y aura la paix quand l'accomplissement de la prophétie? Des questions. Il y aura la paix quand la paix en RDC? Ce n'est pas à moi de répondre. Dieu a dit, Dieu agit toujours par les temps. Le temps est le véritable juge. Le temps est le véritable instrument que Dieu nous a donné. Et il a toujours utilisé le temps comme son instrument pour l'accomplissement de son plan divin. Donc, la paix, c'est un processus. Pour arriver à ça, Dieu a quelque chose qu'il a déjà préparé. Je l'avais dit, il a déjà commencé à préparer un roi. Et le roi là, il sera le président du camp républicain qui va sortir dans l'élection. Vous l'avez vu ou non? On a vu en ces temps-là, qui avait prédit ça? Je suis le seul prophète du monde. On a vu Trump devenir président. Mais c'est ce que j'ai dit. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Pourquoi vous ne Mais jusque-là, la paix n'est pas encore arrivée. Mais je l'avais dit. Quand il va venir avec des grandes missions majeures. La première mission, vous l'avez vu. Trump est en train de prôner la paix dans le monde. Il a dit, il a fait arrêter presque 8 ou 10 cœurs dans le monde. Il l'a dit. Récemment, je pense que c'était hier, je pense, ou avant-hier, où il a dit la guerre à l'RDC est déjà finie. Et c'est moi qui l'a dit. Mais cela n'est pas encore fini. Mais quand il dit, c'est un politicien, il l'a dit. Il sait pourquoi il l'a dit. Mais on a vu les chefs de l'État faire encore des déplacements pour Angola pour chercher le dialogue. Mais vous ne savez pas que Trump, les Américains, ce sont eux parmi les instigateurs. Ceux qui ont créé la guerre au Congo, c'est parmi aussi les Américains. Mais
Quand c'est lui qui a créé la guerre, il vous dit maintenant c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez? Il a dit c'est fini, non? C'est fini, la guerre est finie. Nous croyons en ça. Je l'avais dit avant qu'il soit président. La vidéo que vous venez de voir, c'est avant que Trump soit président. Je l'ai dit et vous l'avez vu. Je vous dis que la guerre est finie et la guerre doit finir en RDC. Même quand je le disais que la guerre doit finir, je l'avais dit avec foi. Parce que ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui a dit. Le processus de paix ici, qui savait que quand Trump sera président, il y aura le processus de paix qui viendra du côté de Trump. Trump va appuyer le processus de paix en RDC. Qui le savait? Mais moi, je l'ai dit. Même les choses du troisième temple ici en Israël, il n'y avait aucun prophète qui le disait dans le monde. Je suis le seul prophète qui le disait. Permettez-moi de le dire comme ça, ce n'est pas de l'orgueil. Si tous ceux qui le disent maintenant, ils ont suivi ce que moi j'avais annoncé. Mais vous allez voir ce que le Seigneur va faire. La paix sera totale en RDC. Parce que c'est le programme de Dieu. Je l'ai dit, je suis à la télévision. La guerre va finir. Bientôt là. Au cours de cette année. Vous allez voir ce que Dieu va faire. On a les images. Oui, oui. On a enregistré les images. Ah oui. Pas de problème. Après 3 ans. Pas de problème. Pas de problème. Vous aimez faire la politique, ma deuxième question? Non. Moi je ne fais pas la politique. Vous parlez souvent de la politique. Vous savez, la plupart des prophètes, comme le prophète Jérémie, ils pouvaient se mixer aussi dans les choses de la politique. Hein? Mais c'est pourquoi quand nous parlons ça avec sagesse. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous montre, mais que nous ne pouvons pas tout divulguer parce que nous connaissons comment la politique de ce pays marche. Si on vous appelle aujourd'hui... Je ne suis pas politicien. Si on vous appelle moi, j'annonce seulement des choses qui arrivent. Ok, mais si on vous appelle aujourd'hui, on vous propose une poste. Non. Vous allez refuser? Non, moi, je ne suis pas politicien. On vous appelle pasteur Alidor. Moi, je suis pasteur. On vous propose une poste. Je dis bien, je suis pasteur. J'ai des enfants qui peuvent me représenter. Je dis bien, j'ai des enfants qui peuvent me refuser. Oui, pourquoi on vous appelle aujourd'hui de devenir conseiller au chef de l'État. Vous allez refuser? Bon, conseiller, ça va. Conseiller religieux, mais ça va, mais pas faire la politique. Faire la politique, c'est pas tout à fait... bon, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Parce que David a fait la politique. Il y a des hommes de Dieu qui ont fait de la politique. Mais pour moi, je sais que je fais, c'est pas de la politique. Moi, je suis un annonciateur. J'annonce des choses qui arrivent. Alors, si on m'écoute, ça va. Si on ne m'écoute pas. Par rapport à la deuxième vidéo, vous insistez qu'au 2033, il y aura l'enlèvement de l'église. Qui vous affirme cela, pasteur Alidor? C'est la Bible. Jésus avait dit que personne ne connaît ni les jours ni les... Mais vous affirmez même l'année. Pasteur Alidor. Qui vous rassure cela? Je l'ai toujours prêché. Il y a une de vidéos que j'ai toujours... si ceux qui veulent me contacter peuvent voir ça, même si mon compte TikTok, où je parlais des 2 jours de l'église, c'est trop long si je commence à l'expliquer ici. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre... 1 Pierre chapitre... c'est 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, le verset 8. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça, c'est le calcul prophétique. Pour tout ce qui est écrit dans la Bible, et rien n'est écrit au hasard. Tout est dans le plan de Dieu, et toute écriture aura son accomplissement en son temps. Comme cette écriture, c'est une prophétie pour l'Église. L'Église a été créée. Ça, c'est la question que j'ai toujours posée. Quand est-ce que l'Église a été créée et quand est-ce que l'Église a commencé? L'Église a été créée à la croix au jour de la mort de Jésus-Christ, et l'Église a commencé sa marche dans le monde au jour de l'effusion du Saint-Esprit. C'était en quelle année? Christ est mort en quelle année? Il est mort à quel âge? Il est mort en quelle année? Et l'Église a commencé en quelle année? Maintenant là, l'Église a quel âge? L'Église, pas l'âge, l'Église vit à quel âge? Il y a combien d'années depuis que l'Église a été fondée? L'Église n'a pas encore totalisé 2000 ans comme les gens vous disent. Parce que Jésus a commencé son ministère en l'an 30. L'Église a moins de 2000 ans. Mais oui, Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il est mort à l'âge de 33 ans. Oui ou non? Oui.
Mais à l'âge de 33 ans, ça veut dire, on a commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus. Donc, à partir de l'âge de Jésus. Jésus avait 33 ans. L'Église a commencé la marche en quelle année? C'est pourquoi vous affirmez que l'enlèvement se fera au 2033. Mais voilà. L'Église, l'effusion du Saint-Esprit, selon les calendriers que nous avons ici. Par rapport à l'âge de Jésus, non? Mais voilà. Voilà, jusqu'à présent, si vous faites les calculs, l'Église n'a pas encore totalisé 2000 ans. Ok. Voilà pourquoi, lorsque l'Église va totaliser 2000 ans, on aura 2 jours de l'Église. Voilà, on aura maintenant l'Église. Les 2000 ans, ça sera les 2 jours de l'Église. Et le 3e jour, nous serons enlevés. C'est ça ce qui explique la Bible. Osée chapitre 6, le verset 1 et 2. Il nous visitera dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous élèvera. Le Seigneur va nous visiter dans les 2 jours ici, c'est les jours de l'Église que Dieu nous visite encore dans ce monde. C'est le temps de la grâce que nous avons. Et dès que l'Église va quitter le monde, le 3e jour, ça sera l'angoisse. Bonjour, Eza Gir depuis Selemba, Azalukuta. Ye ayebi lola. Ye na kokota te, babi lo kota te walukuta. Problème. Tu vas ta la biso. Nate, tu vas ta biso ne va le babi walukuta. Problème. Babi lola te. Problème tengas on a le babi. Bato ba mite ba be. Nata ce message. Ye bisa pasteur wana asala ba guerre na ba église. Bango ba mesana ye amoni ba témoin de Jéhovah. Bakanga nakana buzoba oyo asalaka. Si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. Hein? Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Parce que vous continuez. Il doit quitter ces confections-là. Vous créez des problèmes avec les Jéhovistes. Qu'il quitte. Qui quitte quoi? Mais est-ce qu'il y a une église dans la confession de Bango? Mais Jéhovah c'est Jésus, non? Mais Jéhovah. Qui vous a dit que le nom de Jésus c'est Jéhovah? Jéhovah veut dire quoi? Qui vous explique, non? Qui vous explique? Moi, je ne suis pas là. C'est ça, Jéhovah, non? Moi, je suis pas là. On l'appelle Jéhovah. Je ne suis pas là pour faire des décisions. Mais moi, j'annonce que c'est que le Seigneur a dit. Merci beaucoup, Junior. Pour des gens qui nous suivent, ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est le pasteur leader qui a dit que les jéhovistes n'iront pas, n'hériteront pas le ciel. Les kimbanguistes n'hériteront pas le ciel. Les musulmans n'hériteront pas le ciel. Les Vouvam n'hériteront pas le ciel. Les branamistes n'hériteront pas le ciel. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Moi, je n'ai pas parlé de vous. C'est pasteur leader qui l'a dit. Donc, occupez-vous à lui. Ce n'est pas moi. Occupez-vous à lui. Dis à pasteur que Dieu n'a jamais donné le pouvoir à un pasteur pour choisir ceux qui vont entrer au paradis ou vont rester. Ricardo André depuis l'Angola. Mon message Angola. Babi kolobasu bongote pokola poniote pour nous tala batu bakota lola. Babi kola poniote. Est-ce que Matthieu chapitre 7 verset 21-23, Akokotanga Galates chapitre 5 à partir du verset 20 jusqu'à Nasukawana verset 21. Voilà, on est arrivé déjà presque à la fin avec le pasteur Alida. Je mets tout le Blasco Bajak, parlons de cela. Pour les gens qui nous appellent, Boko Bengabiso, Toyamba t'appelle Moko, ça ne dérange pas. Voilà, Bajak, on prend Bajak. Voilà. Bajak, une très grande activité. Donc, Bajak veut dire bataille de Jacob. Bataille de Jacob 2026. Le temps dédié, hein? Le temps dédié. Du dimanche 11 au dimanche 1er février. Ça veut dire, hein? Vous avez commencé aujourd'hui? Ouais. Ok. Ça se passe comme ça à l'église New Life. Grande Assemblée New Life. Grande Assemblée New Life. C'est sur l'avenue Kassaï, ce qui est Kassaï. 25 à Barumbu. Alors, bataille de Jacob, ça veut dire? Bataille de Jacob, ça veut dire que le moment où Jacob s'est concentré sur soi-même avant d'affronter Ésaü. Ça veut dire que dans la vie de tout un chrétien, il y a toujours une bataille que tu dois affronter personnellement. Okay. Et vous savez, dans la vie chrétienne, nous sommes d'abord spirituels avant d'être charnels. Okay. Et tout commence dans le spirituel. Okay. Comme nous voulons affronter une nouvelle année qui s'est présentée devant nous, nous devons déjà nous préparer spirituellement parce qu'il y a une bataille qui arrive charnellement. Okay. Et si nous la remportons spirituellement, c'est que physiquement, tout va bien. C'est ainsi que
l'inspiration a été donnée à l'homme de Dieu afin de s'inspirer de ce qui s'est passé ces jours-là entre Jacob et Dieu qu'il croisa pendant qu'il avait peur. Il s'est préparé charnellement pour rencontrer Ésaü, son frère, qui venait devant lui. Mais pendant cette nuit-là, il y eut une bataille entre Jacob et un homme spirituel. Et pendant que Jacob a remporté, la Bible dit en Genèse 32, verset 24, que il lutta jusqu'au petit matin. Et l'homme vu que Jacob ne voulait pas le laisser, et il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jacob lui dit, bénis-moi seulement. C'est la bataille dans laquelle nous cherchons que la bénédiction puisse se primer sur nos malédictions, sur nos misères, sur nos problèmes, sur nos complications. Et dès que tu as déjà la bénédiction de celui qui maîtrise le temps, c'est ainsi que vous voyez, le terme c'est le temps de Dieu. Quand vous avez la bénédiction de celui qui maîtrise le temps, c'est que tout ce qui va suivre dans l'année 2026, tu es béni. Tu remportes la victoire. C'est ainsi que nous invitons plusieurs qui nous suivent devant vos petits écrans dans vos salons. L'adresse, elle est là. Nous sommes sur Avenue Prince Kassai, croisement des avenues Isoke, Prince Kassai, numéro 25. Nous avons commencé aujourd'hui, dans la commune de Barambou précisément. Nous avons commencé aujourd'hui et c'est chaque jour jusqu'au 1er février. Chaque jour de 17h30 jusqu'à 20h30 et les dimanches, c'est de 8h jusqu'à 12h30. Venez affronter votre propre bataille. Ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant parce que vous ne savez pas ce qui vous attend dans le temps. Alors venez avoir la bénédiction de celui qui a la maîtrise du temps pour remporter la bataille de l'année 2026. Vous parlez tellement bien. Non. Vous l'avez fait très bien. Voilà, je voulais maintenant rapidement préciser par rapport aux orateurs qui vont défiler dans cette activité pour nous prêcher. Je n'ai pas une deuxième affiche qui précise les orateurs. Voilà, l'affiche elle est là. Il y a les pasteurs, il y a les bishops Carlos. Oui, vous, non? Le bishop Carlos. Il y a les pasteurs Lambert. Le pasteur Lambert. Il y a le pasteur Alidor Chimbombo. Oui, il y a l'ange de l'église. Un homme de Dieu bien. Oui. Il y a le prophète Joël. Oui, il y a le prophète Joël. Il y a l'apôtre Guillaume. L'apôtre Guillaume, un homme de Dieu qui parle bien. Ok, il y a le pasteur Komi. Le pasteur Komi Kongolo. Il y a le pasteur Benjamin. Benjamin, oui. Il y a aussi le prophète Jephté, voilà. oui. Jephté. Voilà la sélection des hommes de Dieu qui vont nous forger pendant cette grande bataille. Il y a 8 joueurs. Oui, il y a 8 joueurs. Bataille. Oui. 8 joueurs. Pour cette bataille. Qui est l'entraîneur? Qui est Sébastien? Le coach, c'est la sentinelle de l'église. La sentinelle de l'église. Ah oui. Les prophètes. L'homme qui a reçu la sagesse infiniment variée de Dieu et l'inspiration de cet grand événement. L'homme qui sait faire la lecture du temps. Ah oui. Les prophètes de la nation. Ah oui. Et tel que vous venez de le dire là, on compare la quintessence d'un prophète par rapport à l'accomplissement de ce qu'il donne comme message. Certainement, oui. Et c'est ce qui fait la différence entre lui et l'homme de Ghana. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Et l'homme de Ghana, dans ce qu'il dit, ah mais oui. Les Ghanéens nous suivent, hein? Les Ghanéens oui, nous suivent. Ils nous suivent. Comment Dieu, le Dieu là qui parle, il donne encore la prolongation. C'est que les prophètes ghanéens. C'est un faux prophète, le monsieur là. Ah, Pasteur Alidor. Mais quelqu'un qui a des prolongations dans le message. Est-ce qu'il y a-t-il déjà fait une telle prolongation encore dans la Bible? Hein? Ça vient d'où? C'est que nous allons aller même au coup de pénalty avec les prophètes ghanéens. Mais ça, il y a continuer. Tony Mbaki le Mbokatier depuis Luanda, pasteur Azoloba Makambuya Solo. Côté lui, pasteur Alida. Merci, sois béni mon frère, que Dieu vous bénisse. Depuis Luanda. Pour des gens qui ont envoyé des voice, moi non, voice en direct émission vous êtes. Non, non, voice te. Au finga mubako bakonja boy comme ce problème. Non, non, voice art. Ah, so benginde que solo lino bien. Pour ça, on va vous ba non kato facilement. C'est pour commune en tango bien. C'est ça, mais ça m'a bé en tango ngoté. Très bien. Voice n'a aucun ngoté dans l'émission. Pour les gens qui ont envoyé la voice
désolé, non, Congo, juste après l'émission. Parce qu'on est arrivé à la fin, Bataille de Jacob, moi je serai là. Merci beaucoup. Je vais participer pour écouter merci, cette l'homme de Dieu. Là. On a qui moi moi soupe pour qui n'a eu moi que soupe pour moi bien l'équipe on a pour que n'aime la soupe on est à la fin. Dernier mot. Salutations. Après, on va passer par l'homme de Dieu. Et on va merci, nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis. Ce n'est pas pour nous faire valoriser ici. Tout ce que l'on fait, c'est dans les soucis de réveiller les esprits des chrétiens pour qu'ils sachent l'ère à laquelle nous traversons, parce qu'il y a encore des moments très difficiles qui arrivent bientôt. L'Église va connaître, l'Église dans le monde va connaître vraiment une très grande secousse. Le Seigneur m'a montré ça. Je vis des communautés qui se divisent. Je vis beaucoup des angoisses. Je vis des tribulations, des musulmans qui font encore des ravages parmi des chrétiens. Je le vis. Le Seigneur me montre beaucoup de choses. Mais tout ce que je peux demander, ceux qui nous suivent, et que les gens, le Seigneur demande à ce que les gens se tiennent dans des prières, qui prient beaucoup, qui gardent la foi, que chacun allume sa lampe et nettoie ses robes, parce que le temps est proche. L'enlèvement de l'Église est proche. Soyez éveillés, parce que nous ne savons pas l'heure. Moi, je ne sais pas l'heure, mais le Seigneur m'a donné l'année que l'événement doit pouvoir passer. En tout cas, c'est ça tout ce que je peux dire. Mais à part ça, je salue chaleureusement tous ceux qui m'ont accompagné ici à la télévision. Ils sont très nombreux. Entre autres, je salue mon fils Jean-Pierre Chioyo, mon fils juge le révolutionnaire Donat, et pourquoi pas l'administrateur général Adé Delphin, l'administrateur André, mon fils Christian Lumanus Solis, les camps Solis et Jérémy Kadima. Vraiment, vous êtes très nombreux, et tous les enfants de Nulaf, de partout où vous êtes, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai mon frère, mais comment est-ce qu'il m'a. C'est le frère? Le frère Jean-Pierre Chioyo. Le frère Jean-Pierre Chioyo. Je vous salue. Voilà. L'homme de Dieu, des personnes à saluer rapidement. Ah oui, nous saluons tous les enfants de la grande assemblée New Life. Nous leur disons d'être disposés et d'être là chaque jour pour la bataille. Et je salue particulièrement ma chère épouse, Iguette Ngalula, et tous les enfants à la maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'est par ces mots que je vais me séparer avec les hommes de Dieu qui ont été là. Dans mon plateau, il y a les pasteurs Alidor et les bishops qui ont été là, et Bishop Carlos qui ont été là. Et merci pour votre présence. Surtout, à chaque fois que nous avons besoin de vous, vous êtes toujours disponible. Le pasteur Alidor, très bien habillé. After émission, j'aurais besoin de cet habillement ici. J'aurais besoin de ça, très bien habillé. J'ai aimé l'habillement, ainsi que le pasteur Carlos aussi. Pourquoi pas de faire les dents? Vous pouvez faire les dents. Voilà. C'est par cette transition que je me sépare vers les hommes de Dieu pour prendre. On me fait signe qu'il y a un frère que nous allons prendre juste pendant quelques minutes ici. Il va parler sur son single. Je libère le pasteur Alidor après cette transition. Play. Merci. Rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint, nous vivons au cœur du monde. T'as quoi m'a délivré des péchés, dans les ports de la vie éternelle, car j'ai la force, l'opportunité de vivre.